voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu à la dernière minute, mais bon, vous nous connaissez, avec Lucas on fait toujours les choses à la dernière minute. Et vous avez dû le voir dans le titre, cette année on refait le fameux calendrier de la Saint-Valentin. On est le 1er février aujourd'hui quand je filme la vidéo, donc la vidéo sort le 2. Et on va ouvrir nos cadeaux ensemble sur Instagram jusqu'au 14 février pour la fameuse Saint-Valentin. Donc en gros c'est un peu des petits cadeaux pour patienter jusqu'à la Saint-Valentin, comme on fait pour le calendrier de l'Avent. Ça devient très compliqué de trouver des idées de cadeaux. Même vous m'avez demandé mais comment tu fais? Écoutez, je me creuse la cervelle mais tellement fort, je sais pas comment je vais chercher des idées très loin. Et en plus j'essaye de pas être trop répétitive, donc vous allez voir, là il y a des choses qui sont un peu différentes de d'habitude. Il n'y a pas de caleçon par exemple, alors que d'habitude il y en a toujours. Donc je vais vous montrer les cadeaux, il y en a 4 qui sont pas encore arrivés, mais je vais vous mettre des photos parce que je les ai commandés sur Amazon. Et je vais vous montrer la boîte aussi, elle est trop belle. Donc regardez, c'est pas trop les couleurs de la Saint-Valentin, mais bon j'avais que ça, mais je trouve que c'est quand même super joli. Voilà, j'ai pris des petites photos de nous, j'ai mis des plumes, ici j'ai écrit calendrier de la Saint-Valentin. Et là, regardez, il y a un nœud. Et en fait, ce que je vais faire cette année, c'est que je vais pas faire un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, je vais pas faire un ordre, je vais juste les mettre dans cette boîte. Et en fait, regardez, il y a des cotons. Et en gros, je vais tout cacher grâce au coton. Au moins, il verra pas. Je sais pas si j'ai assez de coton, si ça va tout cacher. Au pire, sinon, je mettrai du petit papier de soie en plus pour pas qu'il voit les autres cadeaux. Sinon, ça spoil un peu tout. Voilà, donc ça, c'est ma petite boîte. Et je vais vous montrer les cadeaux. Premier cadeau, je suis allée chez Cultura et je lui ai acheté des bandes dessinées parce qu'il adore les bandes dessinées et je sais qu'il a la collection entière chez sa mère, mais il n'a pas les 2 derniers, donc je lui ai pris de Game Over. Moi j'ai jamais lu ça, mais je sais qu'il kiffe, donc voilà, ça lui fera des petites lectures. J'en ai pris 2, donc ça fera 2 cadeaux et je trouve que les couvertures elles sont très très belles. Je crois qu'elles m'ont coûté à peu près 10 € chacune. Ensuite, on continue dans les livres. Lucas est un grand fan d'animé et d'ailleurs on en regarde plein ensemble. Il veut absolument que je regarde Naruto et il va falloir que je le regarde un moment que j'offre ça, il va falloir que je le regarde. Je sais qu'il les a eu les Naruto, il les a lus aussi, mais il les a empruntés à la bibliothèque et je pense que c'est une bonne idée de lui offrir le premier, comme ça il l'a et il peut le mettre dans son décor. Elle est super belle la couverture en plus. Il était en promo à 3 € donc franchement ça vaut le coup. Toujours chez Cultura, je suis passée devant et je me suis dit mais attendez, il faut absolument que je prenne. Il faut savoir que Lucas déteste le Monopoly et en plus il perd tout le temps. Quoi de mieux que lui acheter le Monopoly édition mauvais perdant. Voilà, ça c'est parfait, surtout qu'on joue souvent avec Camille et Solga au Monopoly pour le plus grand plaisir de Lucas et Camille qui détestent ça. Mon Lucas, Camille elle pareil, elle est mauvaise perdante, donc ça sera pour Lucas et Camille, voilà, quand on jouera ensemble. J'ai trop hâte de voir, apparemment il y a des cartes qui sont... Je vais vous en lire une, par exemple, là c'est marqué qui ne veut jamais partager et la personne du groupe qui aime pas partager ou qui aime pas trop payer des trucs, eh ben c'est elle qui va devoir tout payer. Ou alors je crois qu'on va pouvoir voler des propriétés si jamais on n'a pas de chance, des trucs comme ça. Moi ça va pas m'arranger parce que je gagne tout le temps au Monopoly. Dites-moi si vous aimez bien le Monopoly. En fait je crois qu'il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent. Moi j'adore, je gagne tout le temps. Du coup il me déteste Lucas. Donc voilà, je pense que ça va être rigolo. Ça va me faire chier parce que ça va pas rentrer dans la boîte. Je sais pas comment je vais faire. Alors ensuite je suis passée chez Tiger. Tiger c'est vraiment le magasin où à chaque fois je trouve des petits trucs, des petites idées pour Lucas. Et je lui ai pris un morpion. On joue souvent pour rigoler sur un papier. Et ça en fait c'est en 3D. Vous voyez c'est le jeu avec les croix et les ronds. En fait on va pouvoir jouer en 3D. Ça va être cool je pense. En fait c'est un peu un puissance 4 morpion. Ça va être trop cool. Et ensuite j'ai pris une petite connerie mais ça me fait trop rire vraiment. C'est un kit pour retirer des dinosaures. Enfin, en gros vous avez un petit truc en bois comme ça. Et vous grattez et ça déterre un dinosaure. Oui, c'est pour les enfants de 3 ans normalement. Mais Lucas adore les dinosaures et je me suis dit que ça allait être rigolo. Lucas déteste le coiffeur, ne sait jamais comment se coiffer les cheveux. Et alors qu'il aime bien, il vient tous les 2 mois parce que Lucas il a trop peur de la blague à chaque fois. Et là il est venu la semaine dernière et il lui a dit qu'il fallait qu'il s'achète un gel pour se coiffer les cheveux parce que Lucas ne se coiffe pas les cheveux, il y met juste de l'eau et il aime jamais ses cheveux. Donc je lui ai pris un super gel, super grand. Regardez la taille du pot, il est énorme. Je l'ai acheté dans la boutique du coiffeur. J'ai demandé au monsieur, il m'a dit que c'était bien. Ça sent trop bon. Je suis passée toujours chez Cultura, il y avait un stand un peu Saint-Valentin et j'ai pris un jeu à Lucas, c'est un jeu de boisson. En gros, il y a des questions de culture générale et tout, et il y a des cap ou pas cap, enfin c'est un truc un peu de soirée avec des questions sur l'amour et tout.
Ça va être rigolo. Un truc, ça vraiment, ça peut paraître un cadeau nul, mais je vous jure, c'est trop utile. Je lui ai pris un adaptateur Apple pour son Apple Watch parce qu'il a qu'un seul chargeur pour son Apple Watch et pour son téléphone. Du coup, il charge jamais l'Apple Watch, c'est trop chiant, donc j'en ai pris un, comme ça il pourra charger les deux en même temps. Ça coûte, je crois, 25 €. C'est des fous Apple, vraiment. Ça, vous aurez pu le donner dans la montre hein, quand même. Et ensuite, on passe au cadeau que j'ai commandé sur Amazon, donc ça devrait arriver bientôt. J'ai pris un support, en fait, c'est, vous allez voir, je vais vous mettre une photo. C'est pour pouvoir le fixer dans la voiture et ça s'aimante au téléphone comme ça. Lucas, il a juste à poser son téléphone et par exemple, quand il conduit, ben, au moins il peut avoir le GPS à côté. Enfin, c'est trop pratique. Moi aussi, j'en voudrais un, faut que je m'en achète un. Ensuite, je lui ai pris un trépied pour son téléphone parce qu'à chaque fois, pour filmer ses vidéos, il galère. Donc, c'est un grand trépied qui est extensible. Au moins, ben, il peut mettre son téléphone et filmer des TikTok. D'ailleurs, je vais essayer de le motiver. On reste dans les supports. Je lui ai pris pour sa table de chevet un support pour poser l'iPhone et la montre, comme ça il pourra brancher les deux chargeurs. C'est trop pratique, j'en voudrais un aussi. En fait, je lui ai pris des trucs que j'ai trop envie d'avoir. C'est pratique parce que notre Apple Watch à chaque fois, ben, pour mettre le chargeur c'est galère. Donc là au moins il aura son nouveau chargeur, son support, il aura tout ce qu'il faut, ça sera à portée de main. Et pour finir, je lui ai pris, parce qu'il adore les glaçons, Lucas. Même en Espagne, à chaque fois qu'on va en Espagne, il achète des moules pour faire des gros glaçons pour mettre dans les verres. Donc là, j'ai pris des gros glaçons en forme de tête de mort parce que bah, je pense qu'il va trouver que ça fait stylé dans un verre de coca ou quoi. Et c'était le dernier cadeau pour la Saint-Valentin. Heureusement, il n'y a que 14 jours parce que 24 cadeaux pour Noël, c'est impossible. Et bien sûr pour la Saint-Valentin, il aura un cadeau. D'ailleurs cette année on fête la Saint-Valentin à Annecy. J'ai trop hâte, on vous fera un vlog bien sûr de notre Saint-Valentin comme tous les ans. Bon maintenant je vais rentrer tous les cadeaux dans la boîte, sauf le Monopoly qui ne va pas rentrer. Hop, on ferme la petite boîte. Et suivez-nous sur Instagram pour pouvoir voir les ouvertures sur mon compte et sur son compte parce que lui aussi m'a préparé un calendrier de la Saint-Valentin. J'ai trop hâte d'ouvrir les cadeaux. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si c'est un peu au dernier moment. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'adore répondre à vos commentaires et à laisser un petit j'aime si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!